Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un sujet sérieux que beaucoup d'entrepreneurs débutants négligent parce que souvent c'est le genre de truc qui est pas forcément le plus logique, le plus évident, ni le sujet le plus passionnant. Alors même quand on se renseigne, qu'on essaye de se documenter, de se former sur le web marketing, sur l'entrepreneuriat en ligne, c'est pas forcément des contenus qui vont parler de ce sujet-là qu'on va trouver en premier parce que c'est pas forcément le contenu le plus aguicheur qui soit. D'ailleurs, il y a de très fortes chances pour que il y a beaucoup moins de personnes qui écoutent ce podcast que d'habitude parce que c'est pas un sujet qui est sexy, c'est pas un sujet qu'on aime bien, encore moins quand on est débutant. Quand on est débutant, on est attiré par tout le côté créatif, par toute la liberté, par tout plein de choses autres que ce dont on va parler aujourd'hui, et pourtant c'est l'un des piliers d'une bonne stratégie business. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ça, on court le risque de galérer profondément pendant très très longtemps, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'aussi important, et c'est quand même fou que les choses les plus importantes de manière générale dans l'entrepreneuriat soient aussi les choses qui intéressent le moins les gens. Mais enfin bref, aujourd'hui vous l'avez deviné, il n'y a aucun suspense parce que c'est écrit en gros, on va parler de clients cibles, on va parler de clientèle cible, donc du fait de définir un persona, de choisir à qui on va s'adresser, de choisir qui seront nos clients. Ça peut coûter très très cher de ne pas avoir de client cible, de persona, et ça peut aussi coûter cher d'avoir un persona mais de ne pas choisir le bon ou de se tromper quand on décide justement de qui c'est qu'on cible. C'est typiquement un sujet qui est délaissé parce que pas sexy, vous en doutez. Ici on va essayer de parler de ça en mode quand même chillax, on va pas trop se prendre la tête, et on va essayer de rendre ça moins ennuyant qu'il n'y paraît parce que il y a quand même des choses importantes, des notions clés ici à comprendre là-dessus. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi-même, quand je me suis lancée, c'était le genre de truc, je me disais « Oh là là, franchement, ça me saoule, quoi, j'ai pas envie de m'intéresser à ça, il y a plein d'autres trucs à faire, etc. » Et c'est seulement au moment où je me suis vraiment intéressée à mon client cible, à qui je voulais viser, etc., que je me suis rendu compte de toutes les lacunes qu'il y avait, en fait, dans ma stratégie de départ et que, aujourd'hui encore, j'essaye toujours de rectifier. Parce que, moi, j'en ai parlé assez régulièrement à une époque, mon premier persona, si on peut appeler ça comme ça, mon premier persona était vraiment loin, très loin d'être mon client idéal, et du coup, en quelque sorte, je me suis un peu trompée de cible, dans le sens où vu que je m'étais pas vraiment posé les bonnes questions pour définir mon persona, du coup, j'avais visé la mauvaise audience, et du coup, j'ai dû faire tout un cheminement pour modifier mon positionnement, modifier le persona que je visais, bref, faire plein de modifications dans ma stratégie de manière générale pour pouvoir justement faire en sorte en fait que mon business arrête de stagner, parce que ce genre d'erreur, le fait de se tromper de persona, etc., quand je dis que ça peut vous coûter cher, ça peut aller de stagner dans le meilleur des cas, et de ne jamais décoller dans le pire, donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc dans ce podcast, on va voir ensemble comment vous pouvez vous y prendre pour définir et attirer ce fameux client cible à vous, faire en sorte que ce soit votre client idéal et pas un persona mal choisi. Si jamais d'ailleurs, comme moi, vous avez fait cette erreur-là de choisir le mauvais persona, ou même si pire encore, vous n'avez même pas défini de persona, ou en tout cas vous sentez qu'il y a vraiment un petit souci par rapport à votre clientèle cible, n'oubliez pas que dans la formation Target Switch, qui va être définitivement retirée à la fin de cette semaine, je vous explique justement comment faire en sorte que votre positionnement soit bien pensé, comment vous pouvez définir votre clientèle cible. Je vous partage tout le process que j'ai mis en place quand j'ai justement réorienté, repositionné mon business pour avoir de meilleurs résultats. Donc si jamais ça vous intéresse, la formation Target Switch, elle se trouve en bas dans la barre de description, elle sera définitivement supprimée d'ici dimanche soir, et nous on revient encore une fois à nos histoires de clients cibles, et je pense que ici pour les débutants qui nous écoutent, c'est quand même nécessaire de préciser ce que j'appelle un client cible. En fait, votre client cible, tout simplement, c'est la personne que vous visez à travers vos offres et à travers vos contenus, mais beaucoup plus à travers vos contenus que vos offres. C'est-à-dire que votre client cible, c'est votre client, c'est pas juste votre audience cible, c'est votre client cible, donc c'est quelqu'un qui a le potentiel de devenir client chez vous. À quoi ça sert et pourquoi c'est si important de tenir compte d'un client cible quand on met en place une stratégie marketing? Déjà, premièrement, ça sert à avoir une approche professionnelle et à mettre en place un plan d'action pour vraiment rentabiliser son entreprise. Moi, je sais que j'ai eu ce défaut-là quand je me suis lancée, de me dire « Allez, je veux vivre de mon blog ». Et le problème avec cette démarche de « Je veux vivre de mon blog », c'est que je voyais pas forcément l'aspect professionnel qu'il y avait derrière. Pour moi, l'idée de blog, ça restait quand même quelque chose d'assez
d'assez intime, d'assez personnel, d'assez... Enfin, de tout sauf pro, finalement, en fait, qui était beaucoup plus... comment dire... Il y avait un rapport de proximité avec le blog qui me paraissait pour moi pas du tout professionnel, et le problème c'est que du coup si on n'adopte pas une approche professionnelle, une approche entrepreneuriale, si on se dit pas ok, pour réussir à vivre de mon activité en ligne, il faut que je gère mon site, mon blog, tout ça comme une vraie entreprise, alors forcément on court le risque en fait de se planter complètement. Le fait de définir un client cible, ça permet justement d'enclencher un petit peu cette démarche professionnelle parce qu'on a une vision claire de qui est notre client cible et on adopte du coup les fondamentaux d'une bonne stratégie marketing. Aussi, dans un deuxième cas de figure, si on peut dire ça comme ça, non pas du tout, ça ne se dit pas, mais en tout cas, deuxième point, à quoi ça sert à pouvoir adapter son discours à son audience et pouvoir répondre à des problèmes beaucoup plus précis. En fait, ça vous aide à mieux comprendre à qui vous vous adressez et du coup avoir un discours qui est beaucoup plus percutant, qui est beaucoup plus personnalisé et du coup qui est beaucoup plus qualitatif. Mieux vous ciblez et mieux vous comprenez votre cible, plus vous avez la possibilité de proposer des offres qui répondent aux besoins de cette cible et du coup des offres qui vont avoir du succès. C'est essentiel à la fois d'avoir un bon client cible mais aussi de bien comprendre ce client cible si jamais on veut réussir à rentabiliser son business et continuer à voir ses chiffres évoluer. Du coup, comment vous pouvez faire pour être clair sur votre persona ou votre client cible? Eh bien, la solution ici, elle est quand même super simple, mine de rien, mais redoutable et très très efficace, c'est tout simplement de vous préparer une fiche récapitulative dont vous allez vous servir comme référence. C'est-à-dire que vous allez avoir une fiche, un peu comme une fiche personnage, où vous allez détailler les principales caractéristiques de votre client cible ou de votre persona. D'ailleurs, dans la formation Target Switch dont je vous parlais juste avant, là, qui va être supprimée à la fin de la semaine, je vous propose 2 fiches différentes en fonction de votre cas de figure, parce que en fonction de si vous créez votre persona ou de si vous changez de persona, on n'a pas forcément la même approche ni les mêmes questions à se poser, donc ça s'adresse vraiment aux 2 cas, cette formation, si jamais ça vous intéresse. Et pour ceux d'entre vous qui démarrent, sachez que je propose également une fiche persona offerte avec l'atelier Pick Your Crown qui vous permet du coup de définir votre positionnement et votre persona et de planter les bases un petit peu de votre business en ligne. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également de cet atelier gratuit qui vous permettra d'avoir une fiche persona dans la barre de description, donc n'hésitez pas à la télécharger si ça vous intéresse. Cette fiche, elle est importante et c'est loin d'être juste une formalité. C'est quelque chose vraiment dont vous devriez vous servir le plus longtemps possible et que vous devriez compléter au maximum parce que c'est vraiment l'une des clés, l'une des bases en fait simplement de votre business. Et forcément, un truc aussi important, ça implique qu'on fasse des erreurs. Et je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans ce podcast, moi-même j'ai commis des erreurs quand j'ai défini mon premier persona. Donc on peut survivre à ça à condition d'effectuer le bon revirement et d'avoir un petit peu de recul justement sur les erreurs qu'on a commises parce qu'elles sont pas forcément tout de suite évidentes. J'ai mis des mois à me rendre compte que je me trompais complètement à ce niveau-là. Donc ici, j'aimerais vous parler un petit peu de 3 erreurs fréquentes qu'il faut vraiment pas commettre quand on choisit son persona, quand on décide de définir son client cible. La première de ces erreurs, c'est le fait de choisir un persona qui est justement précis en termes de description. Vous savez comment la personne s'appelle, exactement quel âge elle a, combien d'enfants elle a, limite quel pull elle porte aujourd'hui, enfin dans sa représentation et dans ce que vous imaginez de votre persona. Mais vous ne savez pas grand-chose finalement sur les sentiments et la situation personnelle de cette personne. Je vais vous donner un exemple. Vous imaginez, vous vous dites, ma cible, ce sont les femmes de 25 à 35 ans qui sont mariées et qui ont 2 enfants. C'est bien parce que quelque part ça reste précis, ça vous donne quand même une idée du profil type de personnes que vous visez, mais c'est pas assez précis, en tout cas c'est pas précis dans le sens où on en a besoin, dans le sens où on l'entend. Ce qui est vraiment important quand on crée un persona, c'est de comprendre comment il pense, comment il raisonne, comment il se sent, les choses qui sont les plus importantes pour lui. Le fait de connaître son âge, son sexe, le nombre d'enfants qu'il a, ses préférences, ses goûts, ses habitudes, etc., c'est quelque chose qui reste quand même très utile, je dirais jamais le contraire, ça permet encore une fois d'adapter le discours et de vraiment verrouiller son audience, mais qui est pas forcément le plus important. Et le problème, c'est que quand les gens suivent le conseil que je vous ai donné juste avant de faire une fiche persona et de la compléter, ils vont se poser ces questions, bien sûr, qu'il faut se poser de toute façon, de quel âge a mon persona, est-ce un homme, est-ce une femme, etc. Mais ils vont pas forcément se poser ces questions sur l'aspect marketing de la chose, ils vont pas forcément se poser les bonnes questions, les questions qui vont les aider à comprendre
comprendre comment se sent ce persona. Donc là, c'est vraiment quelque chose auquel il faut prêter attention parce que on va se faire une image d'un profil type, mais on va pas s'intéresser à ce que ressent cette personne. Or, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on a besoin de comprendre le mieux. On doit vraiment réussir à imaginer l'environnement de cette personne. C'est pour ça que on va donner un petit peu d'éléments de contexte et donner des détails qui n'ont pas forcément d'impact sur le marketing, mais c'est pas le truc le plus important. Le plus important, c'est vraiment de comprendre tout cet aspect sentiment, émotionnel, les peurs, les craintes, le pourquoi de votre persona si jamais vous voulez le définir correctement. Et le reste, c'est juste des détails supplémentaires qui vous aident justement à renforcer cette image, parce que plus vous allez être précis et plus vous allez taper dans le mille. Deuxième erreur très fréquente à ne pas commettre, c'est d'avoir plus que 3 clients cibles différents, plus que 3 personas. Alors ici, je veux quand même mettre un haut là, moi je suis pas opposée fermement à l'idée d'avoir plusieurs personas. Au contraire, je pense qu'on a tous des profils différents dans notre audience, etc. Et même dans mon audience, c'est mon cas. Moi j'ai pas un seul personnage, j'en ai plusieurs. Mais plus de 3, je pense que c'est vraiment la folie assurée, si on peut dire ça comme ça. Et si vous êtes débutant et que vous visez déjà directement 3 personas différents, je pense que ça peut même être assez compliqué. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est si vous ciblez tout le monde, vous ne toucherez personne. C'est exactement ce qui se passe quand on a plus de 3 personas. Parce que l'idée des personas, justement, l'objectif de définir son client cible, c'est de réduire son audience, c'est d'avoir un profil bien précis, le plus précis possible. Si on a 50 profils différents, forcément, du coup, on restreint plus du tout notre message et on va s'adresser à tout le monde. Et ça, c'est un problème. Ce sera toujours mieux de commencer par se concentrer sur un seul et unique persona plutôt que de se perdre dans 10 profils différents. Je sais que ça peut être difficile parce que, encore une fois, quand on est débutant, etc., on est très chatouilleux à cette idée de réduire son audience, de réduire sa cible, etc. En général, on s'imagine qu'il faut avoir un maximum de trafic, un maximum de vues, un maximum de visibilité, etc. pour pouvoir rentabiliser son entreprise, mais pas du tout. En fait, tout ce qui compte ici, c'est la qualité de l'audience. C'est pour ça que plus on est précis et plus on a une audience qui est qualifiée. Donc, c'est quand même important de comprendre ça et, comme je l'ai dit, je suis pas pour autant complètement opposée à l'idée d'avoir plusieurs personas, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais recommander, encore plus si vous vous lancez. Faites un par un et vous pourrez toujours faire évoluer votre stratégie par la suite, mais plus de 3 et même 3 d'un coup, je trouve ça quand même beaucoup. Et enfin, troisième erreur qu'il faut vraiment pas commettre, c'est bien entendu de ne pas choisir de client idéal. C'est une erreur de choisir un client qui n'est pas notre client idéal. Je sais qu'il y en a certains qui choisissent vraiment des gens en se disant voilà, j'ai choisi mon client idéal, mais en fait quand on y réfléchit bien ou qu'on regarde justement ce qu'ils ont défini comme cible, est-ce que c'est vraiment votre client idéal ou est-ce que c'est le client que vous imaginez? Parce que le client idéal, il a quand même des caractéristiques qui font de lui le client de rêve pour vous, le client parfait pour vous. Ça, c'est ça que ça veut dire en fait, client idéal. C'est le client dont vous rêvez, c'est le client que vous voulez attirer. C'est pas quelqu'un que vous choisissez par défaut, c'est quelqu'un qui est la personne la plus adaptée pour ce que vous avez à transmettre, pour ce que vous avez à offrir. Un exemple du fait qu'on a mal choisi son persona et que du coup on a choisi un client qui n'est pas forcément notre client idéal, c'est de choisir par exemple une audience qui est fauchée parce qu'on s'imagine que les gens n'ont pas les moyens. Donc à chaque fois en fait qu'on va vendre quelque chose à cette audience, vu que dans notre tête on s'adresse à une audience qui n'a pas les moyens, on va toujours tirer nos prix vers le bas, on va toujours être obligé de se sentir comme si on devait convaincre les gens que ça en valait la peine, et ça c'est un très très mauvais positionnement vis-à-vis de son client et c'est loin d'être la définition de votre client idéal. Tout l'enjeu du fait de définir votre persona, c'est de vraiment viser la personne dont vous rêvez qui serait vraiment le client parfait à vos yeux. Mais du coup, est-ce que, comment on peut faire en fait finalement pour définir son client idéal? Parce que est-ce qu'on sait nous-mêmes ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait nous-mêmes c'est quoi notre client idéal? Si jamais vous n'avez pas vraiment d'idée à ce niveau-là, et il n'y a rien d'alarmant là-dessus, parce que jusque-là c'est pas vraiment le genre de question qu'on se pose naturellement sans raison, j'ai quelques idées, quelques conseils à vous donner pour que vous puissiez mieux définir votre client idéal. Déjà, il faut prendre conscience d'une chose, d'une caractéristique clé, c'est que votre client idéal, il est ok avec votre prix. Si vous choisissez une audience, comme je le disais, qui est fauchée ou qui a peu de moyens ou qui peut pas se permettre d'investir dans vos offres ou que vous imaginez comme une audience ayant des difficultés financières, alors c'est que c'est pas votre audience idéale, alors que c'est que c'est pas votre client idéal. Votre audience idéale, elle a les moyens d'investir et elle trouve vos prix corrects au regard de la valeur que vous leur proposez. Donc c'est vraiment très important de comprendre ce point-là parce que je vois beaucoup de personnes, et moi-même j'ai fait cette erreur-là,
quand je me suis lancée, je me suis dit ouais, j'ai envie de m'adresser aux gens qui ont envie de lancer leur business en ligne parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce que moi-même j'étais dans cette situation et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder cet angle-là, mais c'est pas le meilleur angle en fait quand on veut se développer, c'est pas le meilleur angle quand on veut faire grandir son entreprise, parce que c'est très très compliqué de proposer des produits payants à une audience qui n'a pas les moyens. C'est même pas trop terrible finalement de viser ce genre d'audience qui n'a pas les moyens, parce que les gens vont être obligés d'investir de l'argent, vont être obligés parfois de s'endetter, etc. pour pouvoir acquérir vos produits. Donc là, l'objectif, c'est clairement pas de viser des personnes que vous allez mettre en difficulté et auxquelles vous aurez ce sentiment de culpabilité à chaque fois que vous proposerez une offre payante. Donc c'est très très important de comprendre ça sur le client idéal. C'est vraiment une règle essentielle quand on pense business, parce que avoir une audience qui est opposée à l'idée d'acheter des formations ou de suivre un coaching, etc., ça a aucun sens si jamais c'est ce que vous proposez. Il faut vraiment que ce soit un client qui soit ok avec vos prix, ok avec les valeurs, ok avec ce que vous transmettez et ok avec le fait que vous avez du travail à fournir et que vous n'avez pas en fait besoin de baisser vos prix, à vous brader en permanence, parce que c'est souvent le risque qu'on prend quand on décide de viser une audience qui a peu de moyens. On se dit là ça a pas très bien vendu, donc je vais baisser mes prix parce que je me sens coupable de proposer des produits trop chers pour une audience qui n'a pas beaucoup d'argent, et ça encore une fois c'est tout sauf un client idéal. Je sais qu'on a tendance à se dire ouais, mais comment on vise les gens justement qui ont de l'argent, etc. C'est justement de cette manière-là que vous allez définir votre audience idéale. Imaginez un profil qui a les moyens d'investir dans vos offres, vos produits, vos services, etc. et essayez de dresser les contours en vous basant sur des études de marché, etc., ce genre de choses, sur des sondages, pour voir justement quel genre de profil pourrait entrer en collision, si je peux dire ça comme ça, avec ce que vous avez à transmettre. Et de cette manière-là, vous allez avoir beaucoup moins de difficultés à la fois à vendre, mais aussi à combattre votre timidité promotionnelle, parce que souvent quand on est débutant, on a aussi ce problème-là on n'ose pas trop vendre, etc. Si vous avez des clients qui sont déjà ok avec le fait que vous vendiez et ok avec le fait que vous ayez des prix qui paraissent élevés au regard du commun des mortels, alors c'est déjà un énorme avantage pour la suite et ça va sûrement vous hisser vers le haut, quoi. Deuxième facteur important à prendre en compte quand vous définissez ce qui pourrait être votre client idéal, c'est de comprendre que votre client idéal, il est un petit peu comme vous, c'est vrai, vous avez des points communs, mais votre client idéal, ce n'est pas vous. Encore une fois, je reprends cet exemple des finances parce que moi personnellement c'est vraiment ce qui me concernait le plus et c'est aussi l'un des problèmes les plus fréquents, c'est qu'on a souvent l'impression que sous prétexte que nous on gagne très très peu d'argent et qu'on manque d'argent, nos clients sont pareils, ils sont eux aussi dans une situation financière qui est aussi délicate que la nôtre et comme on est angoissé par ce manque d'argent dans notre vie personnelle, on projette un petit peu nos peurs sur notre audience et sur notre client idéal, et ça c'est vraiment quelque chose qui est dramatique. Dramatique et loin d'être vrai, parce que encore une fois, même si vous avez des points communs avec votre client idéal, il pense différemment de vous, il a une éducation différente de vous, un environnement différent de vous, il n'est pas vous. Le truc en fait qui vous relie un petit peu à votre client idéal, c'est le fait que vous soyez intéressé par les mêmes sujets et que vous ayez du coup des choses à vous dire, si on peut dire ça comme ça, et surtout que vous réussissiez à le comprendre. Un exemple frappant de ça, et c'est le genre d'erreur entre guillemets qu'on voit directement dans le contenu des gens, c'est-à-dire que les gens ont tendance à créer en général, enfin les gens en tout cas qui ont cette tendance-là sont souvent des gens qui imaginent que leur client idéal est comme eux et exactement comme eux. C'est des gens qui vont par exemple créer du contenu, mais souvent plus pour eux-mêmes que pour les clients. En fait, ils vont faire les choses pour se faire kiffer eux-mêmes, mais ils vont pas raisonner en termes, encore une fois, de qu'est-ce que mon client idéal veut, qu'est-ce qui pourrait être utile à mon client idéal, et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait à vendre des produits, à créer des produits qui ne se vendent pas, parce que on a créé le produit que nous, on avait envie de créer, mais pas celui dont les gens avaient besoin, ni celui qu'ils nous ont demandé. Donc c'est vraiment un problème de faire ce genre de choses, parce qu'on voit le problème à l'envers. Votre audience, elle a des points communs avec vous, encore une fois, mais elle n'est pas comme vous, donc prenez vraiment du recul avec votre fiche persona et comprenez que votre audience, elle peut ne pas vouloir exactement les mêmes choses que vous, elle ne peut pas être totalement en synergie avec vous. On a des points communs avec les personnes qui sont nos clients, qui sont nos élèves, qui nous suivent dans notre audience, bien sûr, mais on n'a pas forcément toujours la même manière de penser, on n'est pas forcément d'accord sur tout le temps, et en tant qu'individu, on est tous différents, donc il faut vraiment en tenir compte pour ne pas vous tromper.
Du coup, qui est votre client idéal? C'est la personne qui a le problème que vous résolvez. Avec le temps, je me rends vraiment compte que la meilleure manière d'avoir un bon positionnement, de définir sa thématique, etc., c'est de se demander en fait quel problème on résout plutôt que quel sujet on traite. Parce que souvent on se dit oui, vas-y, il faut que je trouve une idée de sujet, alors qu'en fait vous devriez pas trouver une idée de sujet pour monter un business, mais trouver une idée de problème. En tant qu'entrepreneur, vous apportez une solution à un problème bien précis, et votre persona, c'est un peu le portrait robot du genre de personne qui a le problème pour lequel vous proposez une solution. J'espère que c'est clair. Moi, ça me paraît plus parlant présenté comme ça que quand je me suis renseignée au début à ce sujet. Je vous donne un exemple nul. Si par exemple vous vendez une formation pour faire pousser votre propre potager, il faut vous demander, ok, quel genre de personne aurait besoin, vraiment le côté besoin est plus important que l'envie, hein. Donc aurait besoin ou aurait envie, mais plus aurait besoin de ce genre de produits, par exemple des formations pour faire pousser son propre potager. On pourrait imaginer, je dis n'importe quoi, mais des retraités, des gens qui sont axés sur l'écologie, des gens qui veulent vivre en autosuffisance, des survivalistes, etc. Si c'est à vous en fait de dresser un petit peu le profil type des personnes qui pourraient voir la valeur du problème, enfin de la solution que vous avez à apporter à ce problème bien précis. Et en fonction de la cible que vous choisissez, vous allez remarquer que il n'y a pas la même manière de s'adresser, il n'y a pas la même manière de faire les choses. On va pas faire exactement les mêmes contenus si jamais on explique comment faire pousser son propre potager à des retraités qui veulent se divertir par le jardinage qu'à des survivalistes par exemple. Je pense qu'il y a des différences de ton, des différences de présentation, etc. qui sont importantes à prendre en compte et qui peuvent vous permettre justement d'avoir beaucoup plus d'impact sur une audience plutôt qu'une autre. C'est pour ça que c'est aussi important de comprendre son persona, de comprendre son client idéal, parce que mieux vous montrez à cette personne que vous avez compris son problème, et plus elle sera convaincue du fait que vous avez une bonne solution à lui apporter. Et bien sûr, votre client cible, c'est aussi une personne que vous comprenez et pour qui vous avez un maximum d'empathie. Vous pouvez pas avoir un persona ou un client cible que vous détestez. Si la description de votre persona, c'est c'est quelqu'un d'assez médiocre, le genre de personne en tout cas que vous aimez pas, ça risque d'être un problème. En fait, vous devez avoir ce genre de point commun qui vous permet de mieux comprendre votre audience et au moins de l'apprécier. Et en général, l'un des meilleurs moyens justement d'avoir un maximum d'empathie envers son client cible, c'est d'aider les gens à traverser un problème en tout cas qu'on a traversé une fois dans notre vie. Par exemple, vous allez aider les gens à faire ce que vous avez réussi à faire, que ce soit vaincre la timidité si avant vous étiez quelqu'un de super timide, faire pousser votre propre potager si avant vous n'y connaissiez rien et que vous avez réussi à vivre en autosuffisance, perdre du poids si jamais vous avez réussi à en perdre, etc. Bref, le fait d'expliquer comment vous avez résolu ce problème-là, ça vous permet de manière générale d'être beaucoup plus empathique avec votre client, avec votre audience, parce que du coup vous avez traversé ce que ces gens-là ont traversé et vous comprenez d'autant mieux ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs envies, quelles sont leurs motivations, et forcément ça va créer un lien qui sera beaucoup plus fort que si vous visez un persona pour lequel vous n'avez aucune empathie, que vous n'aimez pas particulièrement ou dont vous ne comprenez pas la situation. On a tous survécu à des épreuves qui nous sont propres et on sait bien que certaines choses doivent être vécues pour être comprises, donc c'est pour ça que c'est quand même toujours quelque chose de largement recommandé de vous baser sur un problème que vous avez réussi à résoudre dans votre propre vie pour pouvoir monter votre business autour. Comprendre son persona, c'est vraiment la base d'un business prospère et c'est vraiment pas quelque chose qu'on devrait négliger. Le positionnement, le persona, la thématique sont des choses qui vont ensemble et qui sont très très importantes et bien sûr sur lesquelles on peut se tromper. Donc c'est quand même embêtant de se tromper sur des décisions aussi importantes que celle-ci, et si jamais vous sentez par rapport à tout ce que j'ai dit ici que le client que vous avez visé n'est pas votre client idéal, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la formation Target Suite où je vous explique justement comment effectuer un changement d'audience si jamais vous sentez que vous avez fait une erreur sans pour autant perdre votre audience existante. Ça fonctionne aussi si vous n'avez pas du tout défini d'audience, hein. C'est vraiment quelque chose de complet, il y a un processus pour les deux cas de figure, mais ça va vous aider de toute manière à avoir un bon positionnement clair et à bien comprendre qui est votre client idéal, mais aussi comment l'attirer naturellement vers vous. Donc si ça vous intéresse, la formation Target Switch est encore disponible jusqu'à dimanche soir avant qu'elle soit complètement supprimée du catalogue, donc n'attendez pas qu'elle ne soit plus disponible pour regarder si ça peut vous intéresser. Si vous cherchez un mini cours
un atelier. N'oubliez pas que l'atelier Pick Your Crown vous aide justement à définir votre sujet, votre thématique, votre problématique à résoudre et vous propose également en cadeau une fiche persona dans l'un des jours de l'atelier. Donc si jamais ça vous intéresse, vous aurez également le lien de l'atelier Pick Your Crown qui est gratuit lui juste en dessous. Donc si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est disponible. Moi du coup j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il en est pour vous. Est-ce que comme moi vous avez fait une erreur de client cible? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez de voir évoluer? Est-ce que il y a des erreurs ou des points ici qui vous ont fait tilter? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir. C'est typiquement le genre de sujet où on va pas faire beaucoup de contenu parce que comme je l'ai dit, c'est pas un sujet sexy, c'est pas un sujet qui intéresse les gens, c'est pas un sujet qui est très catchy, qui est très putaclic, si on peut dire ça comme ça, et c'est un sujet du coup qu'on aborde peu parce qu'on sait que ce genre de contenu ça plaît pas forcément. Donc si jamais vous avez une remarque pertinente, un truc intéressant à dire sur le fait de définir son audience, de définir son persona, je vous invite à le mettre dans les commentaires parce que comme ça les gens qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus à ce sujet auront des infos parce que on manque vraiment d'infos sur le sujet en tant que débutant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et quelles sont vos opinions sur la question dans les commentaires. Moi du coup j'espère que ce podcast vous aura plu, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.